Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une petite méditation tirée sur deux versets de l'Écriture sainte, dont le premier dans le livre des Proverbes au chapitre 10, le verset 9, nous lisons « Celui qui marche avec intégrité marche avec assurance, mais celui qui suit un chemin tortueux sera découvert. » Alors, deuxième verset, cette fois dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, verset 12, nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Fin de citation. Alors, vous savez, mes amis, ma femme et moi, nous sommes tous les deux des fans de l'ancienne émission policière Columbo, produite dans les années 70-80. Alors, nous les voyons rediffusés à la télévision chez nous. Alors, beaucoup d'entre vous s'en rappellent sans doute, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit des aventures d'un policier de Los Angeles, de la brigade d'homicide, qui est appelé à investiguer des homicides apparents de cette grande ville. Le plus souvent, il s'agit des meurtres commis par des tueurs rusés, ayant pris beaucoup de soin pour brûler les pistes de l'investigation. Or, au-delà de son imperméable froissé, son petit cigare, sa vieille Peugeot 403, il y a chez Columbo son comportement faussement naïf. Il est perspicace à l'égard des meurtriers. Il est doué d'une grande lucidité acquise par sa sensibilité exceptionnelle aux détails qui passe inaperçue à la majorité des gens. Le plus souvent, il arrive à discerner tout de suite l'identité du coupable. L'essentiel donc de l'émission consiste le plus souvent à ces entretiens avec le meurtrier présumé que Columbo interroge amicalement sans laisser entendre qu'il le soupçonne. C'est le coupable qui finit toujours par se dévoiler par son oubli d'un détail qui l'inculpe à la fin. Alors, dans un épisode récent que nous avons vu, le meurtrier, un militaire hautain, demanda au lieutenant Columbo à la fin de l'histoire, lorsqu'il était déjà pris au piège, à partir de quel moment le détective le soupçonnait. Sur quoi Columbo lui répond « C'est lorsque je vous ai vu en train de nettoyer le plancher de votre bureau. Je me suis dit, un homme arrogant comme vous qui fait le travail d'un domestique, cela me paraît étrange. » Et en fait, le militaire enlevait des traces de boue qui auraient pu indiquer sa présence sur le lieu du crime. Ainsi, Columbo, comme toute grande détective, le Lord Peter Wimsey, un des romans policiers de l'écrivain britannique du siècle dernier, Dorothy Sayers, ou Hercule Poirot, le détective d'Agatha Christie, il connaît bien la nature humaine. Il sait que le comportement des hommes est une fonction de leur caractère. Le Seigneur Jésus parlait de reconnaître un arbre selon ses fruits. Autrement dit, on arrive à tromper des hommes pendant un certain temps. Certains hommes sont plus faciles à tromper que d'autres sans doute, mais à la fin, notre comportement va toujours dévoiler notre nature pécheresse. Le problème, mes amis, c'est que nous sommes tous pécheurs. Même le meilleur des hommes ou femmes est capable, selon les circonstances, de tomber dans un péché grave. La Bible en donne de multiples témoignages de ce fait, dont l'un des plus célèbres était le roi David qui fut appelé ailleurs dans l'Écriture sainte un homme d'après le cœur de Dieu. Mais il a commis de graves péchés, dont la convoitise, l'adultère, le mensonge et le meurtre lors de sa fameuse affaire avec Bathsheba. Et c'est pourquoi nous avons vu, sans exception, tous ont besoin du Sauveur Jésus-Christ. La différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est que le chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui n'est pas dans son élément quand il pêche, alors que le non-chrétien trouve le péché tout à fait naturel. C'est comme la différence entre un mouton et un cochon qui tombe dans la boue. Le mouton n'aime pas la boue, qui se colle à sa laine et qui le rend inconfortable. Il veut s'en sortir le plus vite possible. Tandis que le cochon est tout à fait à l'aise dans la boue, qui est son élément naturel. Alors, avec lequel de ces deux identifions-nous? Alors, pour revenir à Columbo, le grand détective finit toujours par repérer le coupable par son comportement dans les détails pas forcément liés au crime.
Le coupable finit par se dévoiler à la fin. On ne peut pas se cacher indéfiniment. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et découverte aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, nous dit l'Épître aux Hébreux. Heureusement, les chrétiens n'ont pas à craindre le jugement, car Jésus a payé pour eux. J'espère que vous faites partie des moutons de Jésus-Christ et non pas des cochons. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.